Bonjour et bienvenue à ce nouveau projet de plan de ferraillage avec le logiciel Revit. On a déjà fait un projet sur la partie architecture, puis on a aussi fait un projet sur le plan de coffrage. Donc maintenant on va essayer de commencer un plan de ferraillage. Maintenant comment faire le ferraillage avec ce logiciel. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc on peut faire le plan de coffrage sans même à faire recours aux extensions de Gretek, mais faire un plan de ferraillage avec seulement Revit. Je pense que ce n'est pas vraiment intéressant. Donc il faut toujours avoir des extensions. Donc ça va beaucoup vous aider et ça va aussi vous permettre aussi de gagner du temps. Voilà. Donc si on ouvre Revit déjà, on tombe sur cette interface. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc si on clique sur nouveau projet, donc nous pour les plans de coffrage, c'est gabarit structure qu'on prend à chaque fois. Donc pour les plans de ferrage aussi c'est pareil. Vous allez juste cliquer sur le raccourci. Par exemple, moi je clique sur là-bas, donc je vais chercher par exemple celui-là, un gabarit structurel qui est là. Donc je vais juste ouvrir, voilà. On est là. Supposons qu'on est là, maintenant on a nos plans. Supposons qu'on a déjà fait notre plan de coffrage qui est déjà là. Donc maintenant on peut même faire notre plan de coffrage en même temps ici, en même temps nos plans de ferraillage en même temps. Donc il suffit juste de dupliquer des vies. On aura notre vie plan de par exemple de coffrage, puis on va dupliquer plan de ferraillage. Voilà, on peut choisir des poteaux, des semelles sur notre plan de coffrage, puis on va les ferrailler. C'est très facile à faire. Voilà, au niveau de là, moi j'ai déjà PowerPoint qui est là, donc il va vraiment beaucoup nous aider. Donc essayer d'en chercher. Voilà, ça c'est des extensions de Gretek. Voilà, c'est le PowerPoint design, c'est pour les ferrailles au niveau de là. Supposons par exemple, si vous amenez par exemple un poteau, par exemple qui est là, supposons que je vais prendre un poteau comme ça. Donc si je me mets au nouveau par exemple fondation, je me mets là et je prends le poteau, je vais le mettre en hauteur jusqu'à niveau 1 par exemple. Donc supposons que je vais positionner mon poteau au niveau de là. Voilà, ça maintenant pour faire les ferraillages, soit si c'est juste avec Revit, on peut le faire, mais avec PowerPoint Gretek, surtout au niveau des extensions ferraillage, ça va nous aider beaucoup même. Voilà. Pour faire ça maintenant, il y a des gens qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des coupes. Voilà. Soit si vous venez par exemple au niveau de là, vous allez cliquer sur ça. Vous allez voir au niveau de là qui va vous donner des ferrailles à côté ici, avec le nombre de barres ici, le diamètre de barres au niveau de là. Maintenant si on clique celui-là, on peut dessiner manuellement avec ça, ou on choisit juste quelque chose ici, on vient là. Mais c'est par rapport à ça. Supposons qu'on met ça comme ça, avec ces contraintes là. Supposons que si vous venez, vous allez voir, maintenant ça va venir comme ça. Vous allez le positionner comme ça, par exemple. Donc si vous positionnez ça, pardon, vous pouvez le sélectionner par exemple. Si vous sélectionnez ça par exemple, vous pouvez venir donner au niveau de jouer d'armature au niveau de là, si c'est unique ou bien si c'est, supposons qu'on va nombre fixe, on va prendre 3 par exemple. C'est nombre fixe, même on peut même le modifier. Si vous voulez, vous pouvez toujours le modifier au niveau de là. 3, D, ça dépend de vous. Voilà. Vous pouvez mettre par exemple D. Si vous mettez D, ça va laisser, ça va juste vous donner D. Vous pouvez aussi les dupliquer. Vous pouvez aussi les dupliquer. Une fois que vous faites ça, par exemple, vous faites aussi, vous pouvez même
faire un autre ici. Supposons qu'on met ça, 2. On va mettre aussi encore 2, soit on va les copier par exemple, c'est la même chose. Il suffit juste de... Voilà, on va les copier encore, c'est encore. Non, on va pas les copier, on va faire ça. Comment on appelle ça encore? Ouais, il suffit juste de sélectionner. Donc je voulais faire, voilà, c'est ça que je cherchais. On fait ça. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas les copier, mais je n'ai pas fait ça. Je ne sais pas pourquoi avec le 21 là, peut-être que c'est différent du 20. On peut. Voilà, donc ça quand même on peut quand même faire ça comme ça. Soit on va refaire ça avec ça, on va les refaire. Donc c'est pas compliqué. Donc il suffit juste de positionner ça ici encore. Voilà, vous le positionnez. Maintenant si vous positionnez in, il suffit maintenant de venir de donner si c'est nombre fixe ou bien voilà, on peut même donner nombre fixe, par exemple 3 ou 2, ça dépend. Voilà. Supposons maintenant vous allez aussi, si vous sélectionnez ça, vous allez prendre les armatures que vous voulez. Si c'est 14, voilà, ça dépend. Ça aussi vous pouvez donner par exemple 500. C'est juste un exemple comment pour faire un plan de ferrage juste avec Revit. Donc ici on peut mettre par exemple des quadrillages comme ça. On va chercher ça ici, par exemple celui-là, A6. Quadrillage, ça ne sera pas comme ça, ça va être par exemple comme ça. Aucun élément ne sont invisibles parce que c'est pas bon. C'est juste que c'est pas bon. Ça doit venir comme ça. Si ça ne vient pas, c'est que c'est pas bon. Référence, plan de construction. Je vais parallèle à ça. Ça doit faire ça. Voilà. Ils sont pas juste visibles, mais je pense que je l'ai déjà fait. Voilà, ça on peut par exemple sélectionner l'ensemble. Supposons qu'on va mettre ici état de visibilité et tout ça au niveau de là, au niveau du 3D par exemple, au niveau de notre 3D, il y a combien de 3D ici. Voilà, maintenant si on part notre 3D, maintenant on peut automatiquement voir ça là-bas au niveau de nos barres ici. Juste les armatures. Voilà, et c'est maintenant, l'autre fois je ne vais pas sélectionner. Voilà, ils sont maintenant visibles. Si je mets ça réaliste, ils seront comme ça. Élevés, c'est ça. Les barres que j'avais mis, ils sont là. J'avais mis, mais c'était pas visible. Donc si je le mets par exemple au niveau 3D, maintenant lui c'est visible déjà. Donc avec ça vous pouvez le sélectionner en mettant plusieurs, par exemple jeu d'armature, vous pouvez mettre nombre maximal par exemple, en donnant juste on va pas dire trop, en donnant une épaisseur par exemple la distance 400 mm. Voilà, vous pouvez voir ça comme ça, ça dépend de vous. Voilà, comme ça. Maintenant si vous regardez ça, vous allez voir ça ici.
Ça aussi, vous pouvez mettre l'épingle au niveau de là. Si les épingles, crochet ou bien ça dépend. Voilà, comme ces gens là par exemple. En montrant juste ça. Ça c'est avec Revit. Maintenant, je vais vous montrer la différence. Par exemple, si on avait un autre poteau au niveau de là, supposons que je vais mettre un autre poteau à côté ici. Voilà. Supposons que si je sélectionne avec juste PowerPack, c'est plus facile et c'est très rapide. Voilà. Supposons que il me dit qu'il n'y a pas de matériaux, donc il faut que je mets matériaux d'abord du béton, sinon ça ne va pas fonctionner. Il faut que je mette du matériau béton, ça on ne peut pas le mettre ça au niveau de là. Je pense que je vais le trouver ça au niveau de là. Voilà. Supposons qu'on a ça ici. Si je vais mettre par exemple le béton. Supposons que je vais prendre juste béton coulé, 500 par exemple. Maintenant, je peux même ici venir au niveau de là. Soit je clique sur ça. Voilà. Moi, quand même, avec mon PC là, je n'arrive pas à afficher l'ensemble. Ça, on peut choisir. Voilà. Ça, on peut choisir ce qu'on veut ici. En donnant des nombres, des épaisseurs, tout ça, au niveau de là. C'est très rapide. Voilà. Mais si je veux calculer ça rapidement, si vous utilisez clic ici, génération de ferraillage, automatiquement, il me met ici quelque chose comme ça. Voilà. Vous avez vu, c'est très rapide et très simple. Maintenant, une fois ça, maintenant, je peux venir par exemple au niveau de là, ça est là. Je peux venir au niveau de là maintenant pour voir si je vais le changer. Il suffit juste de sélectionner par exemple, même juste au niveau de là, je le change au niveau de là. Je peux le changer par rapport ici, à ce que j'ai au niveau de là. 500, voilà, ça dépend, vous le changez. Avec ça, c'est très simple et très rapide. Supposons même on peut produire même des plans facilement avec ça. Vous allez mettre vos plans avec ça, c'est plus facile. Voilà, génération automatique de plans. Il va vous mettre ça dans une cartouche en même temps. Côté ça, tout ça. Voilà, vous pouvez mettre liste des barres, tout ça, schéma de façonnage. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Mais avec Revit seulement, vous pouvez faire ferrailler vos éléments. Mais pour faire liste des barres, là-bas c'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est pas trop intéressant. Ce qu'il donne vraiment, c'est pas vraiment important. Voilà. Au niveau de là maintenant, vous pouvez venir positionner ça, changer l'échelle si vous voulez changer. Voilà. Avec ça maintenant, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. C'est très simple à faire avec ça. Vous pouvez même changer la manière de notation selon vos goûts. Voilà, c'est très simple à faire. Ça aussi, on peut même faire une mise à jour de ça. Il suffit juste de venir au niveau de là, schéma de façonnage. D'abord, je vais laisser ça. Supposons que je vais voilà, supposons que je vais sélectionner ça, le ferraillage. Quand je viens là, par exemple, je vais faire appel ici, je vais faire appel au liste schéma de façonnage. Ça même, je peux même le faire sortir ici, par exemple, ici. Voilà, pour juste me montrer un exemple. Un exemple du bar. Ça c'est une chape. Même ça, je peux le sélectionner aussi. En faisant par exemple liste des barres avec
schéma de nomenclature déjà enregistré. Donc une fois fait, je peux venir au niveau de là, je change ça par exemple. Ici, je vais mettre l'image. Ça va me donner l'image. Donc l'image, c'est ça rapidement. Voilà. Si ça ne s'affiche pas, essayez de mettre la forme pour voir. Voilà. Maintenant, je vais désactiver la vie. Vous allez voir maintenant votre forme au niveau de là. C'est ça. Ça donne ça bien. Et ça va vous coûter ça aussi. Voilà. Ça ne dépend. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ces extensions par rapport avec le logiciel seulement. Avec les éléments de Revit seulement. Voilà. Je vous conseille quand même de bien installer ça. Donc ça va vous aider à faire vos plans de coffrage avec le ciel. Voilà. Il y a même un projet que je vais vous montrer ça. Par exemple celui-là. Ok, ça va être un peu long. Voilà, c'est un projet que j'ai déjà fait, je l'ai déjà mis en ligne, donc pour les gens qui vont vraiment améliorer leur connaissance sur la partie de coffrage. Voilà, j'avais même j'ai déjà fait les plans il y a les plans de fondation, tout ça qui voilà. Ici, si on peut plus avancer par rapport à ce que j'avais fait au niveau de YouTube. Voilà, ça, si on regarde par exemple ici, c'est ça on a ça ici, le bâtiment qui est là. Ça, on peut toujours l'améliorer en ajoutant des cloisons de murs de maçonnerie, tout ça. Voilà, supposons qu'on a déjà fait notre bâtiment, notre plan de coffrage. Donc on peut juste venir au niveau de là, par exemple prendre une semelle ici, ferrailler ça facilement. Voilà, ça même c'est fatigué. Voilà, en général, s'il n'y a pas de matériau de béton, vous devez toujours mettre des matériaux de béton, sinon ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Par exemple, je vais prendre celui-là. Les éléments sélectionnés doivent avoir un béton. Ouais. Il y a des éléments ici. Le problème ici, j'ai mis des éléments. Voilà, j'ai mis des éléments. C'est ça, j'ai mis des éléments. Supposons que si on va prendre celui-là, par exemple, je pense que c'est du béton. Il y a des éléments qu'ici que j'ai fait. Il y a quelque chose que j'ai mis en bas et j'ai modélisé un autre en créant une famille de semelles de ce type-là. Voilà. Supposons maintenant si on fait ça, ça va. Qu'est-ce que ça va nous donner avec celui-là? On va essayer. Voilà. Il va nous faire les plans de ferrage directement au niveau de là. Ça nous donne directement le ferrage. Maintenant, ce qui est important maintenant, c'est de venir s'il y a des modifications à faire pour faire des modifications. On peut même générer ici les plans d'exécution. Par exemple, les plans d'exécution. Générer les plans. Il faut aussi voir un bon machine, sinon ça va pas vraiment fonctionner. Voilà, on va attendre un peu. Ça, vous pouvez le régler après.
Ouais, ça, il va vous donner ça comme ça, par exemple, en donnant de coupe. Ça, tout ça, vous pouvez venir ici régler ça. Voilà. L'échelle, vous pouvez les changer après. Si 1 sur 50, vous pouvez les changer. En mettant par exemple 1 sur 25, ça va dépendre de vous, quoi. Ça aussi, vous pouvez aussi les cadres là aussi, vous pouvez aussi augmenter. Ça dépend de vous. Vous pouvez tirer ça un peu là-bas et un peu là-bas. Et les cotations aussi, voilà. Si vous voulez pas voir jusqu'à là-bas, vous pouvez venir jusqu'à là. Vous pouvez changer de nom ici en donnant les coupes, les différents coupes, tout ça. Vous pouvez même changer ce qu'il a mis ici. Donc c'est très important. C'est très facile à faire avec ça. La dernière chose avant de conclure ça, celui-là, si on fait ça, on a toujours modèle analytique au niveau de là, par exemple, qu'on a fait. Donc, supposons que pour les gens qui utilisent RSA ou Gretek, vous pouvez, si j'avais installé RSA 2021, vous aurez ça au niveau de là. Vous aurez ça au niveau de là, quelque part ici. Donc, je peux directement l'exporter vers RSA pour faire des calculs. Voilà. Pour les gens qui vont installer PowerPack Gretek, donc il suffit juste de venir au niveau de là. Mais avant ça, il faut régler certains petits détails au niveau de là. Sinon, vous allez avoir des problèmes pour ramener votre pour synchroniser avec votre modèle de revue. Supposons que moi je vais cliquer directement pour voir. Donc je vais mettre archi. Voilà. Ou bien avant ça, je vais régler ça en cliquant par exemple. Supposons que je vais mettre. Donc ça, j'avais fait ça. Donc ce n'est pas. Je vais l'amener directement. Pour l'instant, je vais l'amener directement. Voilà. Supposons que je vais mettre ici archi. Je clique OK. Donc, pas du tout. Peut-être que j'aurai même beaucoup d'erreurs au niveau de là-bas. Il va vous donner un rapport. Semelle isolée 16. Photo 50D. Tout ça, il va vous donner un rapport. J'annule. Oui. Donc, je verrai le Gretek archi qui va s'ouvrir automatiquement au niveau de là. Voilà, je peux même regarder ça avec celui-là. Supposons que voilà, j'ai mon modèle au niveau de là. C'est bon. Voilà, avec ça maintenant, supposons que vous faites vos calculs. Quand vous faites vos calculs maintenant, vous allez venir pour voir. Une fois que vous faites ça, vous pouvez venir au niveau de l'ébit aussi. Vous faites juste les mises à jour. Voilà, mise à jour de votre plan de coffrage. Voilà, si vous avez bien exporté, votre plan de coffrage sera mis automatiquement mis à jour par rapport à votre calcul au niveau de Gretek. Voilà, donc je vous remercie. À la prochaine fois, je vais on va essayer ensemble de modéliser un petit structure. Voilà, là où on va mettre des semelles, des poteaux, des poutres, on va quand même essayer de mettre une voile. Voilà, pour aussi étudier comment faire une voile avec le logiciel. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. On se dit à bientôt. Merci à vous.